Bonjour tout le monde, je pense qu'on y est. J'ai eu du mal à connecter le tout, mais là je pense que c'est bon. Ok, voilà. Alors, désolée pour le retard. Petit problème avec les enfants. Voilà, c'est aussi pour ça d'ailleurs que ça fait en fait 3 semaines que j'ai pas fait de live avec vous. Parce que mes enfants étaient malades les 3 semaines. D'abord 2 semaines Gabriel et puis la semaine passée Victoria qui nous a fait une belle frayeur. Et cette semaine c'est Gabriel, donc là Cédric est parti aux urgences avec lui. Et voilà, mais je vous rassure, il est pas si mal que ça, hein, sinon je serais partie avec. Mais voilà, il a probablement la même maladie que sa sœur, donc voilà. Alors, hop, j'essaye de lever, voilà, comme ça vous me voyez mieux. Donc, alors je pense que c'est pas trop droit en fait, mais c'est pas droit du tout, c'est carrément catastrophique. Je ne sais pas si je sais redresser le truc. Ah ouais, non, là ça va pas du tout. Hop, bon, c'est pas grave, ce sera pas très droit, mais hop, voilà, je pense que comme ça devrait aller. Vous voyez le truc, ça va aller, ok. Donc, on se retrouve ce matin pour faire des biscuits de Noël. Donc, on va faire ensemble la pâte. On va faire aussi la pâte sablée, la pâte croustifondante. Ensuite, on va les étaler, les cuire et puis on va les décorer. Je vous expliquerai donc comment on va faire tout ça. Je vous avoue que pour aller plus vite, j'ai déjà fait certaines étapes, mais on va les refaire ensemble. Comme ça, vous voyez un petit peu, mais disons que j'ai fait frigo magique et four magique, sinon le live aurait duré 2 heures. Donc voilà. Allez, ok, on démarre. Hop, alors, donc, premièrement, en fait, on va faire la recette des biscuits de Louane. C'est pour ça que j'ai mon ordinateur, parce que je vous avoue que je ne la connais pas par cœur, sa recette. En fait, elle était venue chez moi l'année passée, si vous vous souvenez, quelques semaines après que j'ai accouché. En fait, je crois que c'était maintenant ici, il y a pile un an, plus ou moins. C'était vers le 20 novembre. Elle était venue faire un atelier où je vous avais fait d'ailleurs un concours pour gagner 10 places exclusives pour cet atelier biscuits avec Louane. Louane qui a fait le meilleur pâtissier. Alors, donc, ici j'ai ma recette sous les yeux que je vous repartagerai bien sûr avec plaisir juste après le live avec des photos, etc. Bon, peut-être juste après, je ne suis pas encore sûre, mais en tout cas, dans la journée, et si pas demain, au plus tard, vous aurez tout ça sur les réseaux. Donc voilà. D'abord, pour la recette des biscuits croustifondants, sachez que si vous diminuez les quantités, vous n'aurez quasi pas de biscuits. Donc faites quand même les quantités annoncées, sinon c'est pas top. Vous avez besoin de 250 g de beurre avec 150 g de sucre. Vous aurez également besoin de 1 œuf et d'une cuillère à café d'extrait de vanille. À ça, on va rajouter après 450 g de farine, de blé ou de froment. Si on veut les faire en version cacao, on met 350 g de farine et 100 g de cacao, comme ça ils sont un peu chocolatés. Et puis, on va travailler cette pâte. Donc on va la réaliser au Thermomix. Alors, voilà, c'est un petit peu mon pense-bête aujourd'hui, mon ordinateur, mais j'ai pas trop le choix. Je vous dis, je connais pas la recette par cœur. Alors, du coup, j'ai oublié de sortir, hop, voilà, j'ai oublié de sortir le beurre, mais c'est pas grave, il doit être frais de toute façon. Hop, voilà. Donc, première étape, on va venir mettre dans le Thermomix. Donc, c'est tout en mode manuel, hein, je vous préviens. Hop, on vient sur la balance, s'il a envie, voilà. Hop, et on vient mettre 250 g de beurre coupé en morceaux. Donc, il ne doit pas être spécialement en petits morceaux, on va dire en cubes. Moi, c'est des cubes de plus ou moins 2 cm, quelque chose comme ça. Youps, hop, voilà, et on vient en mettre 250 g. Alors, forcément, des biscuits, c'est un petit peu gras, hein, c'est du beurre, c'est des œufs, c'est du sucre, c'est que du bon, quoi. C'est quelque chose qui va être très bon à la dégustation. Hop, alors, donc, je mets tous mes morceaux de beurre. Là, on est à 159 g. Hop, je vais garder mon ordinateur allumé. C'est juste pour la première partie, après j'en ai plus besoin. C'est juste parce que les quantités, je ne les connais pas par cœur. Et du coup, je ne sais pas le faire sans. Alors, 200 g, 245. Youps. Donc, il faut 250. Hein. Hop. Alors, 251, ça va. 1 g, c'est acceptable. Hop, alors, on replie ici
le beurre, youps, et à ça on va venir ajouter 150 g de sucre. Alors, youps, vous pouvez choisir soit 150 g de sucre fin. Alors je regarde si j'ai encore un essuie et je n'ai plus d'essuie. Je vais devoir prendre un petit essuie pour frotter les mains, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, donc soit 150 g de sucre fin, ça veut dire du sucre cristallisé, soit 75 g de sucre cristallisé et 75 g de sucre impalpable. C'est juste pour la texture des biscuits. En soi, moi hier soir, je les ai fait avec 150 g de sucre fin et je vous avoue c'est super bien. Donc du coup, je vais pas changer ce que j'ai fait hier soir, pardon. Donc hop, je fais la tare de ma balance et je viens rajouter 150 g de sucre. Hop, hier soir, je les ai fait avec Victoria, les biscuits. Mais ce matin, vu les circonstances, on a abandonné le fait de les faire avec elle. Donc voilà, elle est partie avec son papa et son petit frère. Bon, 150 tout pile, magnifique. Hop, ensuite, on va venir fermer le bol avec donc, le couvercle et le gobelet doseur. Et on vient programmer toujours en mode manuel sur l'écran d'accueil. Le rond du temps, on va venir mettre 10 secondes. Et puis, on clique sur le rond de la vitesse. Et là, on programme vitesse 6. Voilà. Juste le temps de prendre une spatule. Hop. Et maintenant, on va ouvrir. Hop. Voilà. Donc, regardez, ça fait une pâte absolument parfaite. Bien lisse, bien belle, hein. Regardez, hop, voilà. Donc on doit avoir en fait quelque chose vraiment beurre et sucre parfaitement mélangé. Vous voyez, c'est le cas ici. Quand c'est parfaitement mélangé, c'est bon, on continue. On rabat un petit peu les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc hop, on remet un peu au milieu. Enfin au milieu, mais sans en mettre sur la lame au milieu. Sans en mettre sur la petite tuque qui dépasse de la lame. Hop. Voilà. À ça, on vient rajouter maintenant un œuf large. Donc, c'est pas un œuf du commerce classique. C'est-à-dire qu'un œuf large, c'est quoi? C'est un œuf qui pèse entre 63 et 70 grammes. Normalement, un œuf classique moyen du commerce, c'est entre 53 et 63 grammes. C'est des œufs qu'on achète un petit peu partout. Ici, mon œuf, du coup, il ne va pas être dans les bonnes proportions. Donc, je vais le peser et je rajouterai le poids en eau. Sinon ma pâte ne sera pas top, mais je recherche juste. J'irai mettre ma coquille là-bas. Je le casse sur mon plan de travail et pas sur le bol du Thermomix, bien sûr. Hein, on fait attention à ça. Il pèse 47 grammes, donc c'est vraiment pas assez. Hein. Hop, on va rajouter, je réfléchis, 70 grammes. Je vais prendre un deuxième œuf en fait et je vais mettre que le blanc. Je vais faire ça. Je sais pas où est-ce que j'ai mis mes œufs, là-bas. J'arrive. Alors vous êtes dans ma cuisine, hein, du coup, c'est pas comme au magasin, c'est pas, enfin voilà, c'est chez moi, c'est convivial, c'est familial, voilà. Du coup, donc là, on vient mettre jusqu'à 70 grammes maximum. Ouf. Donc un tout petit peu. Du coup, 56. J'essaye de faire tomber pas trop. 63, on va mettre encore un tout petit peu parce que hier, quand j'ai fait, c'était vraiment pas assez... Enfin, on voyait que ça manquait de liquide en fait. Donc, hop. Voilà, 66, là ça me semble bien. Je vais déposer mon œuf sur le côté. Youps. Et voilà, ok. Donc moi j'ai mis 66 grammes, 65, 66, il hésite, d'œuf dans ma recette. Ensuite à ça, je viens rajouter une cuillère à café d'extrait de vanille. Et là, c'est l'extrait de vanille de mon magasin qui a disparu. Je sais pas où il est, ici. Hop. Voilà. Ça, vous voyez tout, hein, les armoires. Voilà. Donc, ici, c'est l'extrait de vanille liquide de mon magasin. Donc, c'est un extrait de vanille de Madagascar qui est vraiment le top du top. D'ailleurs, chaque fois qu'on l'utilise en atelier, en général, on met en rupture de stock après l'atelier. Parce que je peux vous assurer que c'est une qualité exceptionnelle. Alors vous le savez, normalement j'utilise que la marque Vanessa, mais parfois certaines recettes exigent vraiment quelque chose de liquide. Comme celle-ci, ça doit être de l'extrait de vanille liquide. J'en avais pris un petit peu avec moi pour en avoir ici. Et donc ça c'est la marque Ilonga Nature qui est une super bonne marque aussi. On a toutes les confitures de chez eux, on a plein d'épices et tout qui viennent en direct de Madagascar.
et qui sont vraiment une top qualité. C'est des petits artisans et ils font un extrait de vanille liquide avec des grains de vanille. Franchement, c'est le top du top. On a un petit ou un grand conditionnement, enfin un petit moyen. Moi j'ai un grand, c'est 1 litre, mais ça c'est vraiment pour plus les professionnels ou comme moi avec les ateliers, mais pas autre chose, quoi. Ensuite, une fois qu'on a mis l'œuf et qu'on a mis l'extrait de vanille, on vient mélanger de nouveau 10 secondes, vitesse 6. Hop, donc on reprogramme 10 secondes, vitesse 6. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, on vient prendre la farine. Et maintenant, on va venir rajouter justement la farine. Donc, je vous montre aussi le résultat que ça doit donner. En fait, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit que c'est parfaitement mélangé. Et je ne sais pas si vous voyez les petits points noirs. Moi, je les vois, hein, forcément, mais voilà. Et en fait, c'est la vanille et l'œuf qui sont donc parfaitement mélangés avec le reste de la préparation. Donc là, pareil, on vient redescendre les parois du bol. On sent que c'est déjà beaucoup plus liquide, hein. C'est clairement moins dur que tout à l'heure, juste avec le beurre et le sucre. Hop. Oups. Et voilà. Et donc maintenant, à ceci, on vient rajouter 450 g de farine. Comme je vous ai dit, si vous arrivez entre-temps dans le live, bienvenue à vous. Mais je vais mettre après la recette complète sur internet, détaillée, etc. D'ailleurs, elle s'y trouve déjà, hein, mais je vais la remettre parce que ça fait 1 an qu'elle a été postée dessus. Et donc, à mon avis, vous avez oublié d'ici là cette recette. Donc, hop, moi, c'est de la farine spéciale pâtisserie du Moulin Moulbé parce que j'ai ça à la maison. Au magasin, vous le savez, j'utilise la farine de la Chapelloise. Mais les farines sont très bien toutes les deux. Pas de problème avec ça. Donc, voilà, j'utilise celle que j'ai à la maison. Et donc, ici, c'est la farine spéciale pâtisserie du Moulin Moulbé. Donc, moi, je fais ça. Ici, aujourd'hui, c'est avec la cuillère de service Tupperware. Mais j'aurais très bien pu le faire avec ma traditionnelle louche. Hein. Voilà, ouf, on va y aller mollo là. On est à 447 grammes, on va se calmer, Amandine. Parce qu'il manque que 3 grammes. 449, 450. 451. C'est pas très grave. Hop, je laisse la farine derrière parce que j'en aurai besoin pour travailler les biscuits tout à l'heure. Donc j'ai rajouté 450 g de farine de froment ou de blé. Une petite pincée de sel. Alors comme c'était du beurre salé, je ne vais pas rajouter de pincée de sel. Et je mixe 30 secondes vitesse 6. Attention, je ne mixe pas plus que 30 secondes vitesse 6. Parce que sinon je risque de développer le gluten qui se trouve dans la pâte. Et du coup la pâte va se déformer, le biscuit se déforme à la cuisson. Donc afin que ça se mélange correctement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais programmer d'abord 15 secondes vitesse 6. Je descends les parois et je remets 15 secondes vitesse 6. Je peux regarder ce qui se passe, hein. C'est pas un problème, voilà. J'ai pas spécialement besoin du gobelet doseur pour cette étape, tout simplement parce que la pâte est tellement dure qu'il n'y a aucune projection. Donc voilà, hop, et là j'ai bien fait hein, de programmer deux fois 15 secondes vitesse 6 et pas une seule fois 30 secondes. Parce que j'ai eu la blague hier, je vous montre, regardez. Donc, bon là il a déjà mélangé une première fois, vous voyez. Mais donc ici je vais redescendre un petit peu les parois du bol pour l'aider en fait. Et repartir. Alors hier ce que j'ai dû faire, comme mon œuf n'était pas assez gros, j'ai dû rajouter une cuillère à café d'eau. Et ça a été nickel. Je pense que je vais devoir refaire la même chose aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu trop solide. On va voir après les 15 secondes. Ok, je vais mettre quand même encore un petit peu de temps. Je vais mettre 10 secondes, on verra. Je vais mettre 10 secondes vitesse 6 de nouveau. Il a du mal. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Mais je vois que... non, ça sert à rien. Je vais rajouter une petite cuillère à café d'eau. Ça manque un tout petit peu de liquide. Donc, youps, une cuillère à café. Un petit verre d'eau et je rajoute ça. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire aussi chez vous, que vous devrez peut-être faire aussi chez vous. Et justement, c'est ça qui est bien de le voir ensemble. Voilà, c'est des microscopiques cuillères à café, c'est des cuillères d'enfant. Donc j'en mets 3, mais ça équivaut à une cuillère à café chez vous, actuellement. C'est parce que moi ce sont des microscopiques cuillères à café. Je ne programme pas de temps et je vais remettre juste vitesse 6. Je vais d'abord redescendre les parois du bol. Je ne l'ai pas encore fait la deuxième fois.
Allez, mon coco. Ouvre-toi. Voilà. Donc là, je redescends et on redémarre. Hop. Voilà. Vous savez, on ne tape pas sur les parois du bol. Hein. Quand on est avec la spatule, on fait bien attention. Si on doit taper, on met la main et on tape comme ceci pour éviter d'endommager le gros bol. Là, c'est parfait. C'est nickel. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Oups, on va travailler la pâte. Je vais juste l'aider et remettre dedans. Mais voilà, la pâte est prête. Je vous montre. Hop, allez. Oups. Voilà. Regardez, ma pâte est prête. Hop, ça à la main. Vous galérez, hein. Clairement, moi à la main, on ne va pas pour faire des biscuits. Avant, je faisais ça il y a très longtemps, je trouvais ça comique. Maintenant, à la main, donc éventuellement avec un autre robot, voilà, mais sans mon Thermomix, bon, c'est compliqué. Voilà, avec le Thermomix, c'est le bonheur. Donc, je viens mettre ceci derrière, je n'en aurai plus besoin aujourd'hui. Et je vais venir un petit peu fariner mon plan de travail. Hop, pour en fait en faire une belle boule. Hop, voilà. Je retourne mon bol pour sortir ma pâte. Et je viens ici prendre l'arrière en fait du bol. Je tourne les couteaux un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Ce qui permet de débloquer la pâte. C'est pas facile, hein, on n'a pas dit que c'était facile. Voilà, et ça permet de faire tomber une grande quantité de pâte. Hop. Alors ici, j'ai de la pâte qui est bien calée quand même. Hop. Voilà. Donc ça a aidé, mais voilà. Le pain, ça tombe super bien, hein, comme ça c'est nickel. Et maintenant la pâte sablée, bah, c'est plus collant, mais c'est normal aussi. Donc hop. Voilà, maintenant, si vous avez une bonne spatule, ça va, c'est quelque chose d'assez facile. Il faut juste un tout petit peu de dextérité avec la main. Hop, la spatule et vous y arrivez tranquille. Hop, voilà. Alors, j'ai presque tout. Oups, il reste encore des petits morceaux. Hop, voilà, ce que je vais faire, c'est programmer un petit mode turbo pour décoincer, enfin pour enlever en fait les restants de pâte qui sont coincés dans mes lames. C'est ce que je vous explique tout le temps quand vous avez de la pâte à pain, quand vous avez autre chose qui est coincé dans les lames. Hop, moi je vais lancer du mode turbo par 2 secondes. Et là, on écoute son Thermomix, on entend quand il fait brrr, ça veut dire qu'il y a encore des choses dans les lames. Quand c'est clair, comme là, c'est que c'est nickel. Pour quitter le mode turbo, c'est indispensable de cliquer sur la petite maison, sinon ça ne se réouvre pas. J'ai parfois des gens qui m'appellent en me disant « Amandine, mon Thermomix est bloqué, il ne s'ouvre plus ». Et alors, la question que je pose toujours au téléphone, ou quoi, je dis « T'avais programmé ton mode turbo ?» Et alors ils me disent « Oui, comment tu sais ?» Ben, c'est normal, tu dois cliquer sur la petite maison et ça va se réouvrir. Voilà, regardez le résultat. Donc on a presque tout qui est allé se coller sur les parois du bol. Maintenant, ça reste une pâte sablée, hein, donc voilà, c'est déjà un très beau résultat. Hop, on vient ici récupérer le restant de pâte et on va pouvoir y aller. Oups. On a quand même quasi, on a 99% de la pâte, hein, je pense. Franchement, là, je vais vous montrer l'état de mon bol après, mais ne regardez pas les parois, parce que ça, c'est pas, j'ai pas raté les parois, mais regardez au niveau de la lame, je trouve qu'on a quand même presque récupéré la totalité, donc voilà. Ok, maintenant le bol, on le met derrière, on n'en a plus besoin. Donc ce qu'on va faire maintenant ici, c'est travailler d'abord la pâte. Mais en fait, on ne va pas beaucoup la travailler parce qu'elle est un petit peu trop chaude. Comme elle a tourné dans le Thermomix, elle s'est réchauffée, même que le beurre était froid. Donc vous voyez, ça doit être facile à travailler, ça doit être quelque chose de bien homogène. Moi, je sens que ma pâte, elle est parfaitement mélangée. Hop. On va en faire, non pas une boule, mais une plaque. Hop, pourquoi? Parce qu'après, ben, c'est beaucoup plus facile de démarrer d'une plaque que d'une boule. Donc, hop, voilà. Très belle pâte. Hein. Donc ça, c'est la recette de Louane de ses biscuits croustilles fondants qu'on avait fait ici l'année passée. Et alors, j'ai une très bonne nouvelle pour tous ceux que ça intéresse. Vous savez, Louane, elle vient faire des ateliers au magasin. Et hier, on a discuté d'un nouveau concept avec elle. C'est de faire les biscuits de A à Z. C'est-à-dire, vous préparez les biscuits, vous les cuisez, vous préparez le fondant, vous le faites et vous les décorez. Bien sûr, ce sera un atelier d'une journée.
comme on l'a fait chez moi, mais voilà, vous étiez très demandeur de ce genre de choses, et donc, eh bien, c'est ce que on a décidé de faire. Hop. Donc ça va arriver sûrement courant de l'année prochaine, enfin début de l'année prochaine à mon avis. Hop. Voilà, j'ai la chance d'être bien entourée au magasin, d'avoir des personnes extraordinaires dans les chefs qui sont vraiment géniaux, qui nous apprennent plein de choses aussi à nous, parce que voilà, moi je suis pas une professionnelle, je suis juste un amateur en cuisine, c'est pas mon travail, même si ça l'est un peu devenu avec Thermomix, mais à la base c'est pas mon travail. Alors ici vous le voyez, je ne le mets pas dans du papier film classique, tout simplement parce que en fait, moi, ça va partir au congélateur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait la pâte hier et que là, j'ai des biscuits pour au moins 3 semaines. Et donc, du coup, celle-ci va partir... Enfin, en fait, non, réellement, elle va partir au frigo parce que demain, je vais faire une petite tarte avec les moules. Demain ou après-demain, on verra aussi en fonction de Gabriel. Mais je vais faire une tarte, voilà, dans ces jours-ci, en tout cas, une tarte avec les moules Silicomart parce que vous êtes beaucoup à me demander comment ça fonctionne, tes cercles à tarte Silicomart. Eh bien, je vous expliquerai tout ça. Donc, ici, elle part au frigo. Non, idéalement, elle part au frigo pour une nuit. C'est le mieux, d'accord? C'est pour ça que moi, youps, j'ai un frigo magique et que ma pâte est prête. Voilà. Donc, bon, vous voyez, il y a beaucoup moins de quantité, hein, c'est normal. Parce qu'après, j'ai un four magique, en fait. Et donc, j'ai déjà travaillé une partie ce matin pour les cuire et une autre partie que je travaille avec vous. Donc, quand elle sort du frigo, elle doit être comme ceci, hop, bien dure. Vous voyez, elle est beaucoup plus dure que l'autre. Elle est parfaitement homogène. Vous pouvez remarquer que voilà, elle est vraiment bien mélangée. C'est exactement la même pâte que celle que je viens de mettre au frigo. C'est juste que je l'ai faite hier soir pour qu'on puisse continuer cette recette ensemble. Donc maintenant, on va travailler ceci. Alors, comment est-ce qu'on va le travailler? D'abord, on va venir mettre de la farine sur le plan de travail. Ça, je mets derrière. Hop. Voilà. Farine ici. Youps. Ok. Je viens mettre, je farine un petit peu aussi des deux côtés. Légèrement, c'est juste pour dire que ça colle pas en fait. Hop, ça doit pas être imbibé de farine, hein, c'est important. Voilà. Hop, comme ceci. Je la mets là. Et maintenant, je vais venir prendre des réglettes. Hyper important quand on fait des biscuits. Alors, je vous avoue que c'est quelque chose que Louane m'a appris parce que c'est vrai que moi, quand je faisais des biscuits, j'étale, je faisais mes petits emporte-pièces, je mettais au four. Mes biscuits n'étaient pas tous égaux, il y avait des plus gros, des moins gros forcément, puisque quand on étale sans réglette, on le connaît. Voilà, à mon avis, elle veut des nouvelles de Gabriel. Donc, ici, j'ai des réglettes. Ça, ce sont des réglettes de 5 mm. Et dans le paquet se trouvent également des réglettes, les jaunes de 3 mm d'épaisseur et de 1,5 pour les... Je refuse son appel. Donc, voilà. En fait, quand je suis en live, je devrais me mettre en mode avion, mais voilà, j'y pense pas. Et voilà. Donc, réglette de 5 mm, ce qui va nous faire une épaisseur de biscuit, du coup, comme ceci. Donc, l'épaisseur ici, ce qui est parfait pour faire des biscuits, style comme on va faire maintenant. Louane conseille même entre 5 et 8 mm. Je vous avoue, 8 mm, moi, je ferais plus, enfin, comme elle, hein, je fais un peu plus ça pour une maison en pain d'épices que pour... ici les biscuits comme ça. Je trouve que 5 mm, vous allez voir après ce que ça donne, vous les apercevez déjà là, hop, là. Je dois faire à l'envers en fait, mais voilà, donc je veux dire ils sont déjà prêts là, mais voilà. Ok, hop, donc ça maintenant on va utiliser, et on va également utiliser un autre accessoire que je vends dans le magasin, c'est un très grand rouleau. Un rouleau comme ceci, c'est un rouleau spécial pâte à sucre, mais qu'on peut utiliser pour absolument toutes les pâtes, très pratique. Et là je vois le chat en fait derrière la caméra qui est occupé d'aller dormir dans le parc de Gabriel et qui se dit que ça a l'air très sympa. Quand même aller voir. J'arrive en fait. Non, ça va. Alors je vous explique en fait. J'ai un chat qui adore faire pipi. C'est sa passion. Tous les jours il se lève, il se dit où est-ce que je vais pisser aujourd'hui? Et donc j'avais peur qu'il fasse pipi dans le parc, mais non, il va dormir, donc voilà, je l'ai accusé pour rien. Bref, allez, donc on vient étaler maintenant ici la pâte, donc c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus facile de l'avoir déjà faite en galette plutôt qu'en boule. Vous voyez, on démarre beaucoup plus facilement. Le rouleau c'est très pratique, il n'y a rien qui accroche. Si ça commence légèrement à accrocher,
je peux un peu le fariner, il n'y a pas de souci. Les réglettes, c'est top, hein. Je peux les mettre là, 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 je les mets où je veux les réglettes. Donc, je veux dire, c'est un peu en fonction de ma pâte. Ici, je vais l'étaler dans les deux sens. Hop, voilà. Oups. Ok. Alors, donc ici maintenant, je rapproche un peu mes réglettes. Et en fait, c'est très pratique parce que je vais tomber dessus avec mon rouleau. Et donc, je ne vais pas savoir étaler ma pâte plus finement que la hauteur des réglettes. Et donc, c'est comme ça que je suis sûre d'avoir une pâte qui sera exactement la même partout. Donc ça, hop, voilà. Quand je suis un peu plus en bas, je descends mes réglettes pour pouvoir étaler le reste de ma pâte. Oups, j'ai peut-être fait un petit peu trop bas, mais voilà. C'est nickel. Les réglettes, c'est le rêve en fait. Hein. C'est vraiment très pratique. Hop. Et voilà, là j'ai une pâte qui est absolument parfaitement lisse, qui est exactement la même partout. Et ça, c'est génial à travailler. Maintenant, je vais venir prendre des petits emporte-pièces. Alors, j'en ai pris plusieurs qui sont sympas. Bon, il y a encore de la pâte dessus, puisque je vous dis, j'ai fait ça juste avant de démarrer le live. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer deux styles qu'on trouve dans mon magasin. On en trouve plein dans mon magasin des emporte-pièces. Là, on a été un peu dévalisé avec les ateliers biscuits que Louane a réalisé hier chez moi. Du coup, tout le monde a pris un peu des emporte-pièces biscuits pour faire des biscuits à la maison. Et donc par exemple ici j'ai le petit sapin tout simple et en fait à l'intérieur vient se glisser, vous voyez, un petit embosseur et en fait ça donne quelque chose de super beau quand on fait le sapin. Mais je vais vous montrer, je vais les faire et chaque fois je viens vous montrer ce que ça donne. Donc je vais en faire des simples, des classiques et puis pour pouvoir les décorer et alors aussi des que je ne vais pas décorer en fait, que je vais simplement manger comme ça. Donc si la pâte est bien faite, que c'est bien fariné, vous voyez mon biscuit. Enfin, ma pâte à biscuit, elle doit venir parfaitement avec. Si c'est correctement fait, ça doit se passer comme ça. Et donc voilà, j'ai ma pâte là. Et alors ici, vous voyez, j'ai mon petit moule ici. Je viens déposer dessus. Et délicatement, avec le doigt, je viens décoller ma pâte. Et voilà. Et après, je n'y touche plus. Ça doit être parfait comme ça. Voilà. Et alors, ça part en cuisson après. Ici, j'utilise une Airmat. Vous le voyez, j'en vends dans mon magasin. On voit à travers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet d'aérer la pâte et donc d'avoir un biscuit qui est parfaitement cuit. Je vous montre hop, ici ce que ça donne après cuisson. Je vous fais déjà un petit avant, mais vous voyez, quand c'est cuit sur une Airmat, ça fait un aspect comme ça. C'est ce que vous voyez chez les boulangers. C'est pour avoir quelque chose de parfaitement cuit, une cuisson uniforme. Et ça, c'est le petit décor juste après la cuisson. Je trouve que ça donne trop bien. C'est trop joli. Mais ça, on verra après. D'abord, on continue nos biscuits. Donc, hop, ici, je viens donc prendre l'embosseur. Comment je fais? Un côté ou l'autre, hein, pas vraiment de sens en fait. Je viens prendre d'abord la forme en bois et je la fais sur mon biscuit. Je la pousse délicatement avec mes petits doigts. Hop, voilà. Une fois que c'est bien formé partout, j'enlève le petit bazar en bois, hein, la forme en bois. Il faut savoir l'attraper aussi. Hop, peut-être pousser un peu trop fort. Vous avez vu le calme une fois qu'il y a. J'arrête de parler parce que je pense que voilà, c'est une étape délicate. Ça va, c'est bon. Hop, vous allez voir, il est magnifique. Donc je viens ensuite découper en fait le contour avec ma forme que je glisse dedans. Hop, voilà. Pareil, il se décroche et je viens le poser ici dessus. Et en fait, avant de le poser, voilà, regardez. Hop, vous voyez, ça donne ceci. C'est super joli, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est un qu'on ne va pas spécialement décorer. Ou alors, on va le décorer entre tous les petits décors. On va voir ce qu'on va faire. Je ne sais pas encore, mais hop, pareil, on vient le déposer sur la plaque. Donc, assez facile à faire, comme vous le voyez. C'est très chouette. On va faire pareil avec le petit bonhomme ici. Hop, je vais enlever juste, parce que je vois qu'il y a encore un peu de pâte, donc je prends un petit couteau. Est-ce que je ne limerai pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est mieux? Ouh, ça fait... C'est mieux, pas mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est mieux avec la lumière ou pas. En fait, il fait très sombre ce matin. Donc voilà, alors là, je décolle la pâte. Hop! Voilà, donc je fais d'abord un petit bonhomme tout simple, pareil, hein, voilà.
Ça c'est l'aspect pratique, facile, chouette, je vais dire de la pâte à biscuits. J'ai une belle épaisseur, hein. C'est vrai que je ne vous ai pas encore montré l'épaisseur de mes biscuits. Mais regardez, vous voyez, c'est une belle épaisseur et vous voyez que c'est absolument parfaitement uniforme. Ça c'est super important quand on veut faire des biscuits décorés. Si vos biscuits ne sont pas parfaitement plats, lisses et uniformes, bah, vous n'aurez pas quelque chose de top. Donc pareil ici, je viens prendre ma petite forme bonhomme de pain d'épices. Il est tout mignon lui. Hop, j'appuie bien partout. Oups. Voilà, et je le décroche ensuite comme l'autre. Hop, voilà, délicatement. Oh, il est trop beau, je vous assure. Il est trop mignon ce petit bonhomme. Hop. Donc ici, j'essaye de le mettre de façon égale partout. Hop, moi quand j'appuie, je bouge un petit peu comme ça, ça permet de décoller déjà un peu la pâte. Regardez, quand ça marche bien, vous voyez, ça se décolle tout seul, j'ai même pas besoin d'appuyer. Hop, et voilà, je vous montre mon petit bonhomme, regardez comme il est beau. Alors ça, j'ai en version chat, j'ai en version étoile, j'ai en version... oui, le petit bonhomme que je vous ai partagé il n'y a pas longtemps, l'espèce de petit garde style de la reine et tout, qui est trop beau. Voilà, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont quand même super beaux, hein, ces petits emporte-pièces. Après, j'ai aussi une autre collection. Ici, je vais faire 2-3 petits pingouins. Comme ça, après, je pourrais décorer des pingouins. Hop, voilà. Alors, il faut de l'imagination aussi, hein, les biscuits. C'est important parce que là, forcément, j'ai quelque chose de classique, voilà. Mais une fois que ce sera décoré, en fait, c'est à moi aussi à laisser parler, c'est à moi et à vous à laisser parler notre imagination et notre créativité et pouvoir faire quelque chose de sympa. Je vais refaire un petit sapin parce que un petit sapin et un petit bonhomme, comme ça j'en aurai quand même plusieurs à décorer. Après j'en ai déjà de fait aussi, mais j'ai envie d'en faire plusieurs. Donc voilà, je fais des petits bonhommes simples aussi. Oups. Hop, et si vous êtes sage, vous les aurez à déguster. Celui-ci, il est tellement tombé vite que je n'ai pas eu le temps de le rattraper. Vous les aurez peut-être à déguster mardi en magasin parce que le gros avantage que je vais vous expliquer juste après, c'est que vous pouvez les conserver quelques jours quand vous utilisez la recette de Louane. Donc ça c'est top. Alors ici, ça c'est un mini bonhomme, mini, hein. Il est genre méga mini, le petit bonhomme de pain d'épices. Regardez comme il est tout petit, tout mignon. Ça j'ai pas dans mon magasin. Je vous avoue, je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Ça fait des années que je l'ai. Et voilà, il est très sympa aussi pour manger avec le café et tout. C'est une taille super chouette, quoi. Si vous faites un petit dessert à Noël ou quoi, avec du café, ça vous mettez, c'est top, quoi. Voilà, alors, bon, ici, donc, forcément, après, je vais faire préchauffer mon four aussi, quand même. On le fait préchauffer à 180 degrés chaleur tournante. Hop, et si vous n'avez pas de chaleur tournante, vous le mettez à 170 degrés en chaleur statique. Attention, on cuit 15 à 20 minutes. Personnellement, dans mon four, 15 minutes, c'est largement suffisant. Au-delà de 15 minutes, ça ne va pas. Alors maintenant, je vais faire des petits chats de Noël. Je vais leur faire des petites décos, des petits nœuds, des petits trucs assez sympas. Donc, hop, et là, j'ai besoin absolument de quelque chose de fin pour enlever la queue de mon chat. Voilà. Hop. Je vous montre un. Celui-ci, ça sera un petit chat de dos. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voyez. Petits emporte-pièces chat. Je vous préviens, ce n'est pas non plus en vente dans mon magasin. Ça, je les ai eu avec la nourriture du chat. Voilà. C'était pour faire des biscuits chats. Et donc, je n'ai pas ce style d'emporte-pièce dans le magasin, mais je vous avoue que j'aimerais bien. Par contre, j'ai tout ce que vous voulez pour faire vous des biscuits pour vos animaux. Si vous voulez faire des biscuits pour vos chats, pour vos chiens, etc., j'ai les petits moules en forme de nonos, en forme de papates de chat, et j'ai également la pâte spéciale pour faire les biscuits pour les animaux. Donc voilà. Oh, je ne vous ai pas montré l'autre forme, mais attendez, je fais la troisième et puis je viens vous montrer les formes. Hop. Voilà. Zoup, zoup. Donc, on essaye de décrocher. Celui-ci, c'est le plus délicat. Il est hyper fin. Je ne sais même pas comment on a pu faire si fin. La petite queue du chat, c'est abusément fin. Voilà. Il faut y aller avec un cure-dent.
Sinon, elle vient même pas en fait. Hein. C'est tellement fin, je vais vous montrer après, mais hop. Voilà, ça n'a pas été bien pensé. Ouf, c'est bon, j'ai sa queue. Elle n'est pas tout à fait en forme. Mais voilà, ça c'est un deuxième chat. Voilà, là aussi en fait lui je pense que je vais le décorer avec une petite guirlande de Noël ici et un petit rond, quelque chose d'assez joli quoi. C'est combien la pâte pour chat? Je sais pas, je saurais pas te dire par cœur, mais je crois qu'on est dans des prix de 9 €. Un truc comme ça, c'est voilà, un truc dans le genre de 9 €, mais je sais pas te dire exactement. Voilà, et ça c'était le troisième chat. Vous aviez peut-être pas vu, donc je vous le montre, voilà. Lui ce sera un gros matou du style du mien. Alors, je regarde si je sais encore rajouter des petits biscuits. Je pense que oui, parce que j'ai été généreuse dans mes espacements et les biscuits, ça ne se touche pas trop. Donc, je vais faire juste des petits bonhommes. Hein. De toute façon, je ne sais rien faire d'autre que des petits bonhommes. Très pratique, du coup, ce style de petit emporte-pièce pour justement faire les petits trous perdus. Quand on a fait tous les grands biscuits, hop, on peut passer à ce style d'emporte-pièce qui, du coup, comble les petits trous. Youps. Voilà. Alors, après on va passer donc à l'étape que vous attendez tous, hein, l'explication du glaçage royal et la décoration des biscuits. Ok, là je pense que... Ah, je peux peut-être encore en faire un ici. Ah oui, oui, là, tout voilà. Hop, vraiment pratique ce petit emporte-pièce, je l'adore. Je vous dis, je ne sais plus du tout d'où il vient, je ne saurais pas vous dire. Et comme sur les emporte-pièces, il n'y a pas spécifiquement de marque ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué de vous expliquer ça. Hop. Voilà, alors, donc maintenant, regardez, hop, mes beaux biscuits, qui ne sont pas cuits, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hop, mon petit bonhomme qui va aller faire un câlin à l'autre bonhomme. Voilà, donc forcément, il y en a beaucoup de lisses, hein. J'en ai fait que 2 décorés. Pourquoi? Parce que ceux-là, on ne va pas vraiment les décorer. En fait, cette décoration-là, on va la faire, mais en version glaçage sur notre bonhomme. Et donc, du coup, bah, ça ne sert à rien de faire trop de biscuits comme ça. Ça, c'est plus pour les biscuits à manger sans décorer. Donc, voilà. Là, maintenant, ça part en cuisson pendant 15 minutes. Donc, je regarde l'heure, il est 11h30. Et donc, jusqu'à 11h45. Voilà, je compte sur vous pour me dire « Amandine, il est 11h45 !» Parce que sinon, moi, je suis perdue. Hein. Je n'ai pas les yeux rivés sur l'horloge. Hop. Alors, ça, bien sûr, je continue. Hein. Ici, je vais vite refaire une petite fournée en super vitesse. Parce que sinon, après, mes biscuits, ils sont perdus. Et c'est, enfin, je veux dire, la pâte, elle est perdue. Quoi qu'ici, je pourrais la rajouter à l'autre pâte. En fait, c'est ce que je vais faire parce que je crois qu'on a déjà fait assez de biscuits. Vous avez compris le principe. Donc, je vais aller récupérer, hop, ici, oups, voilà, ma galette de pâte. Alors, je vous assure qu'on voit la différence. Hein. Celle-ci, elle est molle. Ça, c'est impossible à travailler maintenant. Hein. Clairement, vous ne sauriez jamais travailler ça maintenant. Vos biscuits, ils ne se décolleraient pas comme moi, ils se sont décollés. Donc, l'étape du frigo est vraiment indispensable et idéalement une nuit. Franchement, une nuit, c'est pas mal, quoi. Ce matin, ma pâte, elle était super facile à travailler. Hein, donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'étape la plus sympa. Et là, je pense que je vais essayer de vous rapprocher, de vous mettre là, pour que vous puissiez voir exactement ce que je fais. Ça va être un test, hein, donc je ne connais pas encore mon pied suffisamment bien, mais ce sera plus sympa. Donc, je vais faire un petit peu de place, si vous permettez 2 minutes. En fait, de toute façon, vous n'avez pas le choix. J'ai besoin de faire de la place pour travailler. Oups. Et voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer d'abord le glaçage royal. Le glaçage royal, c'est un glaçage à base... Parce qu'en fait, je fais 35 choses en même temps. Ça ne va pas du tout. Je vais frotter... Oups. Alors, je vais pas frotter, enfin, je veux dire, là, en fait, j'enlève en gros la farine. Le reste, c'est pas très grave. Je frotterai de manière plus... Enfin, je nettoierai après le live. Hop. Et voilà. Donc, le glaçage royal. Zoup. Alors, je vous explique comment on fait. Ça, on va pas le faire ensemble. Parce qu'en fait, je vous avoue que Louane, m'ayant donné tous ces petits trucs d'hier, je vais pas refaire du glaçage royal aujourd'hui et sûrement pas, enfin, je n'aurai pas le temps d'utiliser de toute façon.
Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du glaçage royal? 40 g de poudre de blanc d'œuf déshydraté et 120 ml d'eau. D'accord? N'ayez pas peur si vous n'avez pas le temps de noter, je vous le remettrai. Ça, vous allez mélanger au Thermomix pendant 20 secondes, vitesse 3,5. Ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe d'arôme, arôme au choix, coco, violette, pain d'épices, vanille, ce que vous souhaitez comme arôme. On va également rajouter 750 g de sucre impalpable, du vrai sucre impalpable, pas le sucre Thermomix. Le sucre Thermomix, il est génial pour plein de préparations, mais quand on s'attaque à des macarons ou à du glaçage royal, c'est important d'utiliser du vrai sucre impalpable. Parce que le Thermomix, oui, il fait du sucre impalpable, c'est vrai qu'il est fin, mais il n'est pas aussi fin que du vrai sucre impalpable. Il n'y a rien à faire. Donc, on utilise du vrai. Une demi-cuillère à café de poudre de tartre. Ça, vous pouvez en trouver dans mon magasin. C'est pour que ça tienne. Les blancs d'œufs déshydratés, ça permet également que ça tienne dans la durée. Je peux laisser mes biscuits, s'ils sont emballés, 3 semaines, 1 mois, sans problème. Si je fais avec du blanc d'œuf non déshydraté, donc frais, je ne peux malheureusement les tenir que 24 heures et ils doivent être mangés dans les 24 heures. Donc ça, il faut faire également attention. Une fois donc qu'on a rajouté la poudre de tarte, on va mélanger 30 secondes vitesse 3, puis 30 secondes vitesse 4 et ensuite 1 minute vitesse 5. On augmente progressivement et on redescend les parois du bol à l'aide de la spatule entre chaque mélange. Ensuite, on va venir mettre le fouet et on mélange 1 minute vitesse 3 pour faire monter et doubler de volume cette masse blanche. Une fois que c'est fait, c'est une masse de base, c'est très compact. C'est quelque chose qu'on va utiliser en dilution. Donc soit on l'utilise comme ça pour faire par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma maison décorée l'année passée, ma maison en pain d'épices, je vais y arriver. Pour faire les espèces de grosses tuiles et tout, on utilise cette consistance-là. Après, il existe 4-5 différentes consistances. Hop, ici, moi je vais sortir justement, donc ça, c'est du coup celle-ci, voilà, c'est Loane qui l'a faite, hein, je vous cache rien. Ils étaient tout prêts hier et j'ai sauté dessus, je me suis dit, oh oui, je vais lui prendre toutes ces petites poches et faire un live biscuit décoré. Ça tombait bien, ça tombait super bien. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 textures. Je le sens directement dans mes doigts. Alors, pour vous, ça ressemble à des poches blanches. Elle met des petits codes couleurs avec un petit truc rouge ou 2 trucs rouges. Le 2, ça, c'est celui qui est le plus épais. C'est pas encore celui qui sort du Thermomix, hein. Ça, c'est vraiment le glaçage dilué un petit peu. Pour diluer votre glaçage, comment vous allez faire? Vous allez prendre une grosse cuillère à soupe et vous allez mélanger manuellement en rajoutant une toute petite cuillère d'eau par petite cuillère d'eau. Et d'abord, vous allez rajouter le colorant. Colorant, absolument un colorant en gel, comme ceci. Ça, ce sont les scrap cooking que je vends dans mon magasin. Ils sont très bien et on peut les utiliser justement pour ça. Et toujours des colorants en gel, jamais des colorants en poudre, je regarde l'heure, pour colorer la masse de glaçage royal. D'accord? Ça, il faut bien retenir. Si vous ne vous sentez pas de préparer votre glaçage royal vous-même, il y a une autre solution. Au magasin, j'ai également rentré des mix en poudre de glaçage royal où vous n'avez qu'à rajouter l'eau, c'est tout. La poudre est prête, vous rajoutez l'eau, vous mélangez et c'est prêt. Par contre, attention, il faut mettre un tout petit peu moins d'eau que ce qui est indiqué sur le paquet, sinon c'est un peu trop liquide. Donc il vaut mieux mettre moins d'eau et puis prendre des cuillères pour faire vos dilutions et les différentes textures et les différentes couleurs que directement mettre la quantité annoncée. Et deuxième chose, si vous êtes vraiment nul et que vous avez vraiment peur, eh bien il existe le glaçage royal tout prêt que je vends également dans mon magasin. Donc ça, c'est vraiment pour les plus nuls. Je prends une cuillère, je mélange avec mon colorant, je mets dans ma poche et je décore. Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas envie de préparer tout ça maison parce que c'est peut-être trop de bordel, c'est peut-être trop de choses à acheter, etc. Voilà, vous avez différentes solutions. Soit je fais tout maison, soit je fais à moitié maison et poudre, soit je ne me casse pas la tête, je rajoute juste le colorant et je décore de cette façon-là. Ok? Ça, c'est un petit peu les explications donc, du glaçage royal. Donc, sachez que c'est une masse de base, donc ça sèche super vite. Il faut le fermer hermétiquement parce qu'elle est très épaisse et donc si vous la laissez à l'air libre, demain, après-demain, elle est dure comme du béton. Ça peut se congeler et quand on en a besoin, on sort la veille, on met au frigo et on l'utilise le lendemain, c'est nickel. Elle s'utilise telle qu'elle, donc uniquement pour coller les maisons en pain d'épices, il faut la diluer avec un petit peu de gouttes d'eau. Comme ceci, hein, ça se conserve 2-3 jours à température ambiante. Après, ça sèche. C'est pas parce que c'est plus bon, c'est bon à consommer, mais ce n'est plus bon à travailler, ça devient trop dur.
Ça peut se conserver 2 à 3 mois au congélateur. Et donc, comme je vous l'ai dit, on dégèle la veille au frigo. J'ai mes petites notes, hein, parce que voilà. Et ça peut se conserver 4 semaines au frigo comme ceci. Donc, très pratique quand même. Voilà, et donc quand on veut décorer les biscuits, on sort la masse, on la réhydrate avec, d'abord on met le colorant, une goutte ou plus en suivant l'intensité qu'on souhaite, et on met cuillère à café par cuillère à café. Et puis on est prêt pour faire les biscuits. Voilà, là je vous ai tout expliqué. Maintenant on va pouvoir commencer. Donc, j'ai ramené des petites décos, j'ai ramené du sucre paillettes d'or, enfin des paillettes d'or que je vais utiliser avec un petit pinceau. Tout ça je vends au magasin. J'ai également ramené toutes les petites paillettes, je vais vous montrer que je vends également dans mon magasin. Tous des petits mix, bon, j'ai fait un mix à moi. Regardez, vous voyez, c'est toutes des petites choses qu'on va pouvoir aussi venir mettre sur les biscuits. Il y a de tout, hein. Il y a des petits sapins, enfin il y a des petits bonhommes de neige et tout, c'est assez sympa de rajouter ça en plus. Voilà, j'ai aussi ramené des petits trucs comme ça, je ne sais pas encore pourquoi, mais je trouvais ça sympa. Donc voilà, alors sur ce, je vais donc préparer les biscuits et je vais vous rapprocher. Youps. Donc je prends tous mes biscuits qui sont ici, je les ai laissés tout juste. Il y a une catastrophe, mais c'est bon. Donc là, je vais voir si je sais vous rapprocher. Je vais ouvrir mon Thermomix parce que lui, il va plus servir aujourd'hui. Hop, et je vais voir si c'est faisable de vous mettre ici et vous allez me dire si vous voyez quelque chose, si ça vous semble bien. On va tester. Hein. Je ne sais pas si mon pied va vouloir parce que c'est un pied super perfectionné. En fait, hop. Voilà. Je pense que ça va être top. Hein. Regardez, je vous mets là. Ah, mieux que ça, je pense que c'est pas possible. Voilà, et là vous me payez, je suis là, coucou. Voilà, mais comme ça, moi, vous allez voir exactement ce que je fais et je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant là. Donc, j'enlève tous mes biscuits, vous avez vu, bah, ça c'est mes petits chats, vous avez vu, il a la queue coupée parce que le pauvre, il a été scalpé. Comme je vous ai dit, la queue était tellement fine que j'ai pas réussi à la faire comme il fallait. Hop, voilà. Donc, première chose à faire, on prépare ici donc toutes les petites poches. Hop, je ne sais pas si vous les voyez les poches, je vais les mettre là. Donc ici, j'ai 2 types de blanc. Le blanc assez gros, donc là, comme ici il date d'hier, la seule chose que je dois faire en fait c'est presser avec mon ongle et faire sortir. Hop, et voilà, et là ils sont prêts à être utilisés, vous avez vu? Donc ça je vais faire pour chaque couleur, comme ça, hop, ils sont prêts à être utilisés. Il faut juste que ça ressorte, si ça veut bien. Voilà, nickel. Je vais aller me laver les mains après, hein, je vous préviens. Hop, voilà, donc ça c'est l'étape indispensable. Hop, voilà. Pareil pour toutes les couleurs. Ouh! Youps, ici aussi, voilà. Ici, pareil. Il reste encore 2 couleurs. Le brun pour les petits bonhommes pain d'épices. Hop. Et le noir pour les yeux et autres. Ok, je vais vite me rincer les mains, j'arrive. Hop. Voilà, maintenant, je vais les essuyer, il est 10h40. Là, en plus, c'est bien parce que je vois directement vos commentaires, donc c'est assez sympa. Oups, alors, première chose que je vais faire, bah, d'abord ici, c'est un petit bonhomme pain d'épices. Donc, je vais prendre du coup, hop, ma couleur ici. Alors, ici, il faut que je regarde si elle va être bien. Donc, toujours bien droit, hop, et on vient en fait faire d'abord le contour. Mais ici, elle est un peu plus coulante, celle-ci. Je l'avais dit, parce que la couleur, c'est un peu détaché, mais voilà. Hop, là, c'est bon, la texture est bonne. Donc, le premier trait n'est pas bon. Donc, première chose qu'on fait, on vient d'abord faire le contour de son bonhomme. Hop, là, je vais m'arrêter. Je vais juste prendre un petit essuie-tout. Je ne sais pas où est-ce que j'ai l'essuie-tout. Je n'en ai pas, c'est pas grave. Je vais en fait frotter. Ah, ici, il me faut de l'essuie-tout. C'est pas grave. Je vais prendre mon essuie ici. Hop. Et je vais frotter avec mon essuie qui partira du coup au lavage. En fait, je vais juste enlever le
petits traits donc, qui n'allaient pas avec la texture, qui n'était pas bonne, puisqu'elle était un peu trop coulante au départ. La couleur s'était un peu séparée en fait. Je l'avais vu dans la poche, hein, j'aurais dû le vider d'abord, mais voilà. Hop, ok, donc ça c'est bon. Et donc je viens refaire du coup ici le reste de mon contour. Voilà. Hop. Nickel. Une fois que le contour est fait, comme ceci, je viens laisser sécher quelques minutes sur le côté. Donc là, j'ai fait juste le contour de mon bonhomme en pain d'épices. Je le laisse sur le côté et je fais autre chose. Je vais maintenant faire le sapin. Pareil, je fais d'abord le contour de mon sapin. Donc, hop, voilà. J'espère que vous voyez bien là où je suis située. Dites-moi si vous voyez bien là où je suis ou s'il faut que je bouge le biscuit. Hein. Pas de problème s'il faut que je bouge. Donc là, hop, je fais le tour de mon sapin. Je vous avoue qu'elle est un peu dure. Je vais recouper la pointe parce que je pense que le petit... c'est un peu trop fin. Donc je recoupe un demi-quart de millimètre. Hein. C'est 3 fois rien ce que je coupe. Ça se voit même pas. Hop, mais comme ça, ce sera plus dur. Voilà. Hop. Donc, faut pas pousser trop fort. Et ici, je vais le remplir par contre directement. Donc, hop. Je remplis tout de suite. Je viendrai égaliser après. Alors après, on va égaliser soit avec un cure-dent, soit... voilà, mais celui-ci est très compact, je trouve. Oups, ça va faire quelque chose d'assez gros, mais c'est pas grave. On va égaliser après. Donc, oups. Je fais le tour. Donc là, en fait, mon sapin, il va être totalement vert. Hein. Au cas où vous vous posiez la question. Voilà. Le but, c'est pas de faire une trop grosse couche, donc on va pas en mettre de trop. Hop. Alors, elle a des petits ustensiles, forcément, dans son... Allez, enfin, je veux dire, avec son petit kit et tout. Moi, c'est pas le cas. Donc, je fais comme je peux. Hein. Voilà. Là, je l'ai un peu recoupé encore une fois, ce sera plus facile. Voilà, je mets pas plus que ça. Vous voyez, ça n'a pas l'air hyper lisse, hein, comme ça. Mais je vais prendre un cure-dent, si j'en trouve un. Où ai-je mis mes cure-dents? C'est toujours la croix et la bannière pour trouver les cure-dents chez moi. Pourtant, ils sont dans un truc très pratique. Et on les trouve jamais. Alors, on les cache en fait. Voilà, j'ai trouvé. Vous voyez, ils sont dans un petit truc comme ça. C'est super pratique, mais on les trouve jamais. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens en fait lisser ici. Voilà. Mon biscuit. Oups. Je peux le taper aussi, hein. On va le faire après, mais... Hop. Ici, par contre, je trouve que celle-ci est très épaisse. J'ai pas vu pourquoi elle l'a utilisée hier, en fait, mais je pense que du coup, elle est trop épaisse pour remplir un biscuit. Donc, c'est pas exactement... C'est une texture trop épaisse pour celui-ci. Donc, à mon avis, hier, elle l'a utilisé pour des décors, pour des guirlandes, mais pas pour du remplissage. Et moi, bien sûr, je me suis dit, tiens, je vais remplir mon sapin. Ça va être joli. Hop. Alors, donc, mon sapin, du coup, il n'est pas lisse du tout. C'est pas grave. Vous savez, ça va être un... Je vais lui faire des petits... Ah bah oui. Vous savez quoi? On va rattraper le truc. On va faire comme si c'était... hop. Voilà. Je vais lui faire tous des petites épines. Vous voyez? Hop. Il aura une chouette texture comme ça, mon sapin. Hop. On rattrape le truc comme on peut. Oups. Bah, du coup, il sera original. Après, je vais faire des petites boules et tout. Je suis sûre qu'il sera très beau. Aucun doute sur l'aspect super beau de mon sapin. Hop. Voilà. Bon, mon sapin, on va le laisser tranquille pour le moment parce que il doit un petit peu se reposer. Il est un peu trop dur. On va passer à du coup, qu'est-ce qu'elle avait fait hier? Je réfléchis, hein, qu'est-ce qu'elle avait fait hier. Moi, j'aurais voulu faire un petit chat, mais je pense que je vais
plutôt me réattaquer à un bonhomme style pain d'épices. Mais vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous voyez, il a deux couleurs. Vous voyez ici le changement de couleur? C'est ça, en fait, qui est pas bon. Ça veut dire que la texture a un peu changé. Hop. On va voir si il est mieux ou pas. Ouais, celui-ci, il est top. Hop, donc je refais un contour. Donc normalement, en fait, on commence par faire les contours. Et puis, on remplit. Hop. Donc, voilà, ça c'est un peu la base. Hop. On va faire encore un contour. Alors, le début de fermeture rouge pour l'écrire et les décos. J'ai pas compris, mais écoute, je vais rattraper mon sapin, tu sais, il va... T'inquiète, je gère. Il sera beau. Hop. Voilà. J'adore faire ça, je trouve ça hyper déstressant. En fait, j'adore faire ça quand les glaçages sont prêts. Je vous avoue que je fais un peu partie de la team. Ah, il faut faire les glaçages. Oh. Voilà. Mais après, je le fais, hein, mais j'aime bien quand c'est prêt, en fait. Donc voilà. Hop. Alors, ensuite, ben, on va faire un petit chat. Ah, on va faire un petit chat noir et blanc. Ah oui, oui, on va lui faire des taches un peu noires, un peu blanches. Je ne sais pas lequel, on va faire le petit chat de dos. Et après, je lui ferai des décos. Donc, hop, j'ai mes cheveux qui viennent toujours dedans. Les biscuits du four sont prêts. Ouf, oui, ils sont cramés. Heureusement que je vois ton commentaire dit. Oh là là, attends. Hop. Heureusement que vous suivez parce que sinon, bah, je pense qu'ils sont bien cuits, hein, clairement. Bon, ça va, regarde, juste attends. Heureusement que tu me l'as dit, ils sont nickel. Merci beaucoup. Hop. Voilà. On les laisse refroidir. Ouf, ouf, ouf. Merci beaucoup. Donc, allez, on continue ici. Je vais juste frotter hop, le petit truc noir. Et voilà. Donc là, je fais du coup maintenant le petit chat. Hop. Je vais lui faire quelque chose d'assez... En fait, ce que je vais lui faire, c'est un petit chat... comme s'il n'était pas tout blanc, tout noir et tout, avec des petites taches. Comme une vache. Je sais pas trop ce que ça va donner, hein. Je suis pas experte en décor de chat. Mais je pense que ça peut être beau quand même. Je vais lui faire une queue rayée. Voilà. Hop, là je le mets sur le côté parce qu'il faut d'abord qu'il durcisse. Regardez à quoi ressemble mon chat pour le moment. Vous verrez après à quoi il ressemble à la fin du live. Ça va être comique. Ensuite, je réfléchis quelle couleur je vais faire. Ah, je vais faire un chat rose pour Victoria. Parce que j'ai du rose, j'ai plein de roses. Je sais pas ce que je vais faire avec tout ce rose. Bon, je peux faire un sapin rose aussi. Un sapin rose en deux couleurs pour ma croquette. Elle sera contente quand elle reviendra. Hop. Voilà. Le sapin rose, comment est-ce qu'on va le faire? J'ai la pression là parce que du coup c'est pour Victoria, donc il faut qu'il soit parfait. Elle va me dire, oh un sapin rose, je peux le manger. Ou alors elle va pas vouloir le manger, justement. Elle va dire, ah oh, non, je vais le garder. D'accord. Garde-le ma croquette. Youps. Bon, hop. Voilà. Je repasse un peu parce que de nouveau il est coupé super fin. Hier j'ai vu que c'était pour faire des décors hein, principalement. Mais voilà. Après on va faire un sapin avec de la neige. J'aurai épaissi ma bordure. De toute façon après il sera tout rose. Si Louane me regarde elle doit se dire ouh là 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 mais qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas si tu es là, Louane, mais en tout cas, tu dois bien rire. Donc, on va faire un petit bonhomme pain d'épices. Ceux-là, on peut les remplir direct. Ils sont tellement petits qu'il n'y a pas de souci. Hop, voilà, c'est pratique. Oups, ils sont tellement mignons. Et alors là, on va lui faire... Alors, Louane, elle a toutes les techniques, hein, c'est-à-dire qu'elle vous explique les différentes techniques pour remplir les biscuits, pour chic, pour tchac.
Moi pas. Moi c'est de l'amateurisme. Ouh là là. Il a un bras beaucoup plus petit que l'autre. Quand même qui ressemble à quelque chose. Hein. Hop. Et alors là, on va appliquer la technique du wet on wet. Ça, c'est elle qui m'a expliqué. C'est-à-dire que quand il est encore dessus, quand il n'est pas encore séché, eh bien, je viens rajouter 2 microscopiques points roses pour faire ces petites joues. Voilà. Hop, et après on fera le reste, on fera ses petits yeux, etc. Mais donc là, ce sont ses petites joues. Je vous montre à quoi il ressemble, comme ça je peux pas trop le pencher parce qu'il est pas sec. Actuellement, il ressemble à un alien de la planète Mars. Il est pas très joli, mais voilà. Alors, on va faire maintenant un sapin blanc. Pour le moment, les biscuits ne ressemblent pas encore à grand chose, mais c'est parce qu'il faut un peu de temps en fait voilà, pour que ça sèche et tout. Donc forcément, c'est normal. Je vais appuyer moins fort. Oups. Alors, normalement en fait on peut le faire à 2 mains, mais voilà, j'aime bien le faire à une main. Faut pas appuyer trop fort. Donc ça c'est le blanc du contour. C'est pas le blanc du remplissage parce qu'il est plus épais. Donc je fais juste le contour. Donc ça ce sera un sapin enneigé. Hop, voilà, je le laisse comme ceci et après je viens remettre le reste dedans. Hop, ah oui, j'avais dit qu'on pouvait décorer ceci. Ah ben on va décorer, regardez, le petit bonhomme comme ceci qui a donc sa petite forme. Il a un peu souffert, hein, soyons honnêtes. Il s'est fait manger au-dessus de la tête. Donc je viens décorer ses petits yeux. Hop. Voilà, sa petite bouche. Lui il va être vite fait puisqu'en fait il est déjà un peu... Je viens mettre du rose pour ses petites joues. Son petit nez, on va le faire en je ne sais pas couleur. Son nœud papillon, on va le faire en rouge. En rouge avec du blanc. Hop. Donc là, c'est déjà plus pratique pour ceux qui ne savent pas dessiner parce qu'il n'y a qu'à reproduire le dessin en fait. J'avoue que ça, c'est assez pratique. Hop. Je reproduis le dessin qu'il y a dessus. Oups. Les petits boutons qui sont roses. Voilà. C'est joli. C'est très bien. Hop. Hop. Voilà. Je viens faire le petit milieu ici blanc. Youps. Voilà. Ça, je vais lui faire du coup ces petites... Alors forcément, je le laisse couleur biscuit, hein, puisque c'est un biscuit à la base. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un petit biscuit. Donc, enfin, vous avez compris, c'est le petit biscuit dans Shrek. Hop. Voilà. Son petit nez, on va le faire en blanc. Hop. Et voilà. Lui, du coup, il est déjà prêt. Décoration très simple. Hein. Voilà, on pourrait peut-être lui faire des cheveux. Vous voulez qu'on lui fasse des cheveux? Victoria, elle va bien aimer. On va lui faire une mèche de cheveux. Hop. Alors. J'essaye de lui faire des cheveux comme je peux. Faut-il encore qu'on comprenne que c'est des cheveux? Waouh, c'est joli. Regardez, je lui ai fait des cheveux. Et voilà, mon petit bonhomme avec des cheveux. Oups. Alors, maintenant, on va reprendre mes autres petits bonhommes. Ici, comme ceci. Et... non, en fait, il vaut mieux que je les mette là pour que vous les voyez mieux. Hop, et maintenant, on va les remplir. Donc, oups, parce que donc le bord a durci, en fait. Hein. L'autre bord. Pas que j'appuie trop fort. Je vois Louane qui me dit « N'appuie pas trop fort, Amandine. » Toujours cette tendance à appuyer trop fort. Je pense que... enfin, je vois vraiment la différence de texture entre hier et aujourd'hui. Ils sont un tout petit peu plus compacts hein, aujourd'hui. J'ai pas fait l'atelier hier, mais j'ai déjà fait plein d'ateliers avec Louane et je sais que normalement ils ne sont pas aussi compacts que ça en fait. Hop, je vais pas en mettre de trop, je reprends mon cure-dent et je vais étaler. Normalement celui-ci devrait être mieux, il devrait être plus lisse déjà. Voilà, mais il est aussi dur en fait, hein. Ouais, c'est ça, il est trop... il n'est pas assez lisse. Le blanc est bien lisse, le rose aussi, mais
pas celui-ci. Il était assez lisse au début. Hop. Le but aussi, c'est pas de faire une trop grosse couche, donc on va étaler. Parce que normalement, les biscuits sont vraiment parfaitement lisses. Bah, vous avez déjà vu des biscuits que j'ai fait avec Louane, hein, ils sont nickel, quoi. Nickel, c'est le mot. Hop. Donc là, du coup, on va essayer de s'en sortir comme on peut. Bien sûr, sans essuie-tout, c'est quand même franchement moins pratique. Mais je ne vois pas mon rouleau d'essuie-tout ici, donc c'est pas grave. On va faire sans. Je vais le remettre sur un autre biscuit que je vais faire juste après. Voilà. Comme ça, je peux lisser sans avoir une trop grosse couche. Donc si vous faites vous-même les glaçages, c'est parce que je vous expliquais, moi, donc c'est pas moi qui les ai faits, c'est Louane, j'ai repris ces glaçages d'hier, mais en fait ils ont un tout petit peu durci dans la poche. Donc voilà. Hop, après ils sont encore nickel, hein, mais plus assez pour étaler en fait. Bon. Mon petit biscuit va rester comme ça, parce que voilà. Alors, maintenant, on va reprendre un autre biscuit. On va reprendre, je réfléchis, le chat. Actuellement, c'est le moins pire. Hop. Alors, je garde le moral, hein, c'est pas grave, c'est que des biscuits. Hop, il y a plus grave dans la vie. Donc, je viens remplir ici avec le blanc. Ah non, c'est vrai, je dois d'abord faire les contours. Ah, heureusement que j'y pense. Je vais d'abord faire les contours ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je fais les autres contours en blanc pour faire les suites de mon chat. Et là, il y a une petite boule. Hop, voilà. Donc, vous voyez là, oui, ok. Youps, donc je viens faire maintenant le reste ici. C'est très précis, là, il faut aller tout doucement. Le but, c'est vraiment de faire comme si le chat avait des taches. Hop. Voilà, c'est du coup, comme c'est précis, je parle beaucoup moins. Oups. Wouh! Voilà. En plus, je vous avoue que c'est quand même beaucoup plus facile quand on est assis, hein. Ça aide grandement à la stabilité. Et ici, moi, je suis debout. Hop. Voilà, je fais les petites rayures à mon chat. Ok, maintenant je viens prendre le noir pour remplir le noir. Hop. Donc le noir a durci, hein, sur les côtés, ça c'est normal. Voilà. Après, je pense que je vais faire des petites... En fait, ça, normalement, c'est un chat de dos. Du coup, je le fais tout à fait noir. Hop. Voilà, les autres petites taches ici. C'est un chat vache. Je vais faire aussi des taches brunes dans les taches, je ne sais pas encore. Je réfléchis à la déco de mon chat qui va de toute façon finir au fond de l'estomac de quelqu'un. Je ne sais pas encore qui, mais voilà. Mais c'est tout un art, hein, la décoration de biscuits. C'est vraiment quelque chose de précis et de... Voilà, enfin il faut savoir le faire, quoi. Hop, donc ça c'est le plus coulant, le blanc. C'est le blanc de remplissage. Je vais prendre l'autre parce que celui-là il a vraiment séché. C'est pas pratique. Ah, celui-ci il est bien coulant comme il faut. Voilà, ça c'est une texture top. On va y arriver. Ça c'est une texture nickel pour le remplissage. Voilà. Youps. Bon, du coup, voilà mon chat. Je peux pas trop le déplacer. Je vais le mettre à sécher. Il va sécher avec ses petites taches. Et puis peut-être qu'il aura des taches brunes après. Je sais pas encore. Voilà. Je vais remplir mon sapin blanc. Et en fait, après, ce que je vais faire dans mon sapin blanc, c'est des petites pointes vertes. Comme s'il était totalement recouvert de neige, en fait. Voilà. Ce que je pense que je vais faire aussi avec l'autre, hein, pour cacher la misère de mon sapin. Hop. Voilà. Ici, donc, je remplis. Oups.
Et ouais. Bon, après, je vais faire tous les biscuits avec vous en live. Parce que bah, c'est toujours le même principe après. Hein. On remplit, on décore, etc. Je peux aussi mettre des petites décos. Comme ça, vous voyez où est-ce qu'on les met. Oups. Voilà. Ça, c'est le remplissage. Hein, vraiment. Je m'amuse. Je m'amuse. Voilà. Hop, j'en mets un peu partout et après je vais venir lisser. Voilà. Hop. Donc celui-ci il est plus coulant, donc normalement il va déjà... Hop, vous voyez il s'étale déjà beaucoup mieux que les autres. Juste ici, j'en mets là, j'en mets là. Voilà, mais là il sera nickel celui-ci. Je le sais, je le sens, je le vois. Hop, donc on tourne hein, pour faire un petit peu quelque chose de correct. Voilà. Le but c'est de vraiment bien mettre tous les petits trous qu'on voit plus du tout le biscuit en dessous. Voilà. Et ici pareil. Voilà. Hop. Et maintenant on le secoue pour le lisser. Je regarderai le replay à tête reposée. Hâte de voir sa décoration de biscuits. Moi aussi. J'avoue que j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Je vais juste déjà lui faire les petits traits verts. Je ne sais pas encore où, j'espère ne pas me planter. Hop. Je fais des petits trucs un peu artistiques. Là. Youps. Voilà, on n'a pas dit que ça serait le plus beau sapin du monde. Hein. Mais ce sera le mien, donc ouais, moi j'en suis fière. Oups. Voilà. Un petit trait ici. Et voilà. Oups. On relisse, comme ça, ça se met dedans en fait. Après, je vais le décorer. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il est bien lisse, hein, mon sapin. Celui-ci, il est vraiment nickel. Je vais voir si je sais lisser celui-ci. J'aurais dû le secouer plus tôt, mais voilà. J'y ai pas pensé, mais celui-ci, du coup, il est plus lissable. Alors, maintenant, on va faire le rose. Et en fait, vous voyez, j'ai le rose par remplissage. C'est celui-ci, le rose de remplissage. Donc, je vais devoir faire un sapin en rose clair. C'est pas grave. Donc, hop, ici, donc on en met partout parce qu'on va remplir. Donc du coup j'en mets grossièrement, vous avez vu, on va mélanger de toute façon après. Ouh, et ouais, hop, on en met partout, on vient, mon cure-dent il est où? Il a disparu. Vous avez vu, il s'est volatilisé, il est là. Voilà, ok. Alors, hop, donc ici on vient de nous. Voilà, hop, donc, j'espère qu'elle va finir par appeler Cédric. Je suppose. Alors, oups. Voilà, donc j'en mets bien partout et puis je vais le secouer, du coup il sera tout beau. Et Victoria elle va dire ah, un sapin rose. Puis elle va me dire on peut faire un sapin rose à la maison. Et là je vais dire eh zut, non, pas de sapin rose parce que Victoria elle voit la vie en rose. Le rose, elle adore ça. Hop. Alors, oups. Voilà, là on a mis partout. On le secoue, donc je vous montre. Avant le secouage, vous voyez, il n'est pas lisse. Hop, on le secoue bien. Et là, magie, il est tout lisse. Parfait. Voilà. Hop, quand même un truc qui fonctionne, quoi. Alors, je reprends mon sapin vert, vous savez, avec son effet un peu, justement, sapin... Voilà, ce que je vais lui faire, c'est une petite trace de neige ici au-dessus. J'espère que je vais bien faire ça. Hop.
concentration. Voilà. Hop. Ah, c'est joli, regardez, vous voyez? En fait, il va être joli, hein, mon sapin, comme ça. Il va être joli. Ah, papa, je vois que tu regardes. Eh bien, appelle Cédric. Parce que... Enfin, dis à maman d'appeler Cédric. Parce que moi, je suis occupée. Oups. Et du coup, mon papa, il dit miam miam parce que bah, il va aller manger cet après-midi. Donc, voilà. Alors, je fais une autre petite couche de neige ici après. Hop. Oh, celui-là, il n'a pas envie de venir. Je crois qu'il a déjà solidifié. Je vais regarder. Hop. Oh, ça va aller. Hop. On n'appuie pas trop fort. Ouh. Ça ressemble pas du tout à ce que je voulais. Mais je vais rectifier. C'est pas grave. Hop. Voilà. En fait, je voulais que ce soit plus grossier parce que là, c'est trop fin les traits. Voilà. Mais avec justement le gros, on rectifie parce que la neige, bah, c'est pas lisse. Hein, enfin, je veux dire, c'est pas... Enfin, si, c'est lisse, mais c'est pas parfait, quoi. Donc, voilà, nickel. Ouh. Voilà. Bon, après, c'est tout. La neige, on arrête là. On va lisser. Hop. Voilà. Après, je vous avoue que je vais encore faire 2-3 petits trucs, mais ce sera tout parce que, comme je vous ai dit, je vais pas... je vais m'attarder aujourd'hui là-dessus. Ah, je vais mettre un petit peu de doré. Je vous avais dit que j'allais utiliser les paillettes dorées. Hop. Donc là, ce que je vais faire, je prends ça. Et je vais venir mettre un petit peu en fait de doré dessus ici. Voir si ça donne bien, mais j'ai peur que ça ne donne pas bien parce que j'ai pas pris le bon pinceau. Rien qui va aujourd'hui. Ce sera très artistique, hein. C'est du design. C'est du design, ouais. Je vais lui faire des petites boules. Hop. Je ne pense que je n'aurai pas le prix, le premier prix pour la décoration de biscuits aujourd'hui. C'est pas grave. Ma petite fille, elle me le donnerait, elle va dire « Ah, c'est trop beau, maman !» Hop. Voilà, je vais mettre un petit peu de rose aussi, comme ça. Voilà. J'aime bien les boules. Hein. Si vous avez déjà vu des biscuits que j'ai décorés, j'aime bien faire des boules. C'est pratique, ça va vite. Hop. Voilà. Pas le plus beau biscuit du monde, hein, je vous préviens tout de suite. Là, regardez-moi comme il est à moitié beau. Hop, j'aurais peut-être pas dû faire des boules roses dessus, mais voilà, c'est pas grave. Donc, je reprends celui-ci, mon petit blanc comme ça, et lui, je vais lui faire des petites boules roses, hein, parce que c'est les couleurs que j'ai. Comme si c'était des guirlandes. Ah mais oui, je vais lui faire une guirlande en fait, je vais lui faire ça. Ce sera joli avec sa guirlande. Hop. Non, ça va pas du tout. En fait, il est vraiment trop fin. Voilà. Je l'ai un peu recoupé pour qu'il soit un peu plus gros. C'est beaucoup mieux. Là, vous voyez, il se tire correctement. Hop. Voilà. Tantôt, je devais trop appuyer dessus et du coup, c'est vraiment pas pratique. Si on appuie beaucoup dessus, ben, on ne sait pas avoir quelque chose de correct en fait. Donc, voilà. Hop. Youps. On vient faire un petit truc qui va ressembler plus ou moins à une étoile. C'est-à-dire que j'ai mis une petite boule et je vais la tirer. Hop. Voilà. Hop. C'est plus ou moins, hein, voilà. Mais ça ressemble quand même à une étoile. Hein. Hop, je vais lui faire des petites guirlandes un peu dorées. Youps, enfin des boules dorées en fait. Là. Hop. Et
des petites boules rose clair. Voilà, voilà. Alors, je vois que vous êtes quand même encore pas mal à me suivre. C'est bien, je pensais qu'il y en aurait plus que réabandonné pendant la décoration en se disant « Oh, c'est bon, je verrai ce qu'elle a fait à la fin. » Je fais avec les couleurs que j'ai, hein, les gars, donc il faut m'excuser si vous vous dites « Oh là là, j'espérais que ce serait plus joli. » Je vous avoue que moi aussi. Mais, hop. Donc, je fais 2 petits yeux noirs à mon bonhomme. Une petite bouche. Ah, il est content, mon bonhomme. Il est content, mon bonhomme. Hop. Les petits boutons. 2, 3. Je vais en faire un 4e. Hop. Et on fait les petites décos aux extrémités des papates. Là, je prends le plus fin. Ce sera plus facile. Enfin, j'espère en tout cas. Je vous dis ça, mais c'est quand même tout petit, hein, comme biscuit. Hop. Oups. Hop. Je fais ce que je peux. Voilà. On dirait Victoria qui a dessiné. Regardez comme il est pas très joli, mon petit biscuit. Bon, voilà, allez, je vais continuer le reste sur le côté plus tard. Je vais peut-être encore faire juste celui-ci. Parce que celui-là, normalement, il devrait pas être trop dur. Il est tout petit. Là, on fait 2 gros yeux et on vient remettre une pointe blanche dedans. Voilà. Ensuite, on lui fait une jolie bouche. Oups. Des petits traits roses. Hop. Là. On lui fait des petits boutons. Je crois que ce sera le plus beau. Hop. Voilà. On lui fait les extrémités des papates. Voilà, et alors je vais lui mettre des petits décos que j'ai pas encore utilisés du coup. Je sais pas ce que je vais lui mettre en fait. Ah bah oui, en plus pour les étoiles j'avais des jolies choses, ouais, mais bon. Je vous avoue que j'étais pas super dans mon assiette pour faire le live. Avec Gabriel, c'est pas comme ça que j'avais espéré faire le live. Hop, je lui mets des petits trucs à gauche, à droite, hop. Youps. Qu'est-ce que je vais lui mettre d'autre? Une petite truc. Voilà, bon. Le but c'est de s'amuser, hein. Amusez-vous avec vos enfants, amusez-vous à faire des biscuits. Je vais encore finir ici mon petit sapin comme ça, que je vais essayer de faire le plus beau possible pour quand même vous montrer que j'arrive à faire des jolis trucs. Je vais lui mettre des petites étoiles à gauche, à droite. Hop. Non, mais après, de toute façon, ils vont quand même finir dans le ventre, hein, vous le savez. Chez vous aussi, je pense. Hop. Voilà. Je vais mettre des petites étoiles. Oh, je vais mettre un petit bonhomme de neige aussi à mon sapin. Voilà. Youps. Voilà. Hop. Alors, plus beau possible, j'ai un peu raté, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, ça va, il est mignon quand même. Hein. Oups, en tout cas, Victoria, elle va l'aimer. Et ça, c'est super. Voilà. Regardez mon petit sapin. Hop, voilà, décoré tout simplement. Voilà. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, le live. Je vais remettre tous mes bazars ici. Donc ça, c'est tous les petites décos en sucre que je vends également dans le magasin, qui sont assez pratiques, bah, voilà, pour décorer des biscuits, des gâteaux, ce que vous voulez. Et là, en fait, j'avais fait un petit melting pot pour en avoir pour le live. Donc voilà, hop. Et voilà. Youps, parfait. Donc, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Et je vous
enfin je vous mettrai des photos peut-être cet après-midi, voilà, de mes biscuits qui ne sont pas les plus beaux du monde. Mais c'est pas grave, et je donnerai aussi des nouvelles de Gabriel à ceux et celles qui ont demandé. Voilà. Du coup, voilà, je ne vous vois plus, hop, je suis là. Je vous dis je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne journée, et on se voit normalement dimanche prochain. Voilà, voilà, salut à tous!